vous allez bien. Bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous propose de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Je voulais vous souhaiter une très bonne année 2025. Je ne l'ai pas encore fait, même si vous avez déjà eu des vidéos. Je vous souhaite vraiment une très bonne année, beaucoup de santé, meilleurs vœux et tout ce que votre cœur désire. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir par rapport au titre, je vais vous faire un petit bilan de 2024. 2024 a été une année un peu difficile. Il y a eu des épreuves comme toutes les années. Pour moi, c'était une année difficile, surtout vers la fin. Mais en vérité, j'ai beaucoup aimé mon année parce que il y a plein de choses qui se sont réalisées, concrétisées et je pensais jamais, franchement, arriver à réaliser ce genre de choses. Des petites choses comme des voyages, des choses bien plus personnelles et en fait, je suis hyper contente, même si j'ai dû passer par des épreuves tellement compliquées pour y arriver. Je suis quand même reconnaissante, même si j'avoue, au début de l'année, là, on va se remettre de toutes ces émotions, travailler sur soi davantage et faire de notre mieux. Je vous remercie d'avoir été hyper patiente avec moi parce que je n'ai pu sortir que 10 vidéos l'année dernière. La vie a fait que je n'ai pu faire que cela. Et vraiment, merci d'avoir été patient. Désolée si vous entendez du bruit, je n'ai pas le choix. C'est le seul créneau que j'ai pour pouvoir être dans mon emploi du temps et dans tout ce que j'ai prévu. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Prenez de quoi boire, de quoi patienter pendant cette vidéo, même si ce ne sera pas long. En 2024, j'ai eu la chance de lire 50 livres. Malheureusement, je n'ai pas atteint mon objectif parce que je souhaitais lire 63 livres. Ce n'est pas grave, c'est la deuxième année depuis que je suis mes lectures que je n'arrive pas à atteindre mon objectif. Et l'autre année où je n'ai pas réussi, c'était en 2019. Et justement, je voulais lire 50 livres et j'en ai lu que 33. Et tandis que cette année, je voulais lire 63 livres et j'en ai lu que 50. Donc c'est toujours bien parce que j'ai réussi quand même à lire plus que l'année 2019. Et c'était mon objectif 50. Voilà. Alors, avec combien de pages lues? Environ 7509 pages lues. Le livre le plus long a été Big Girl, que je vous mettrai ici. Je ne vais pas plus vous en dire sur ce livre parce que je vous en ai déjà parlé sur une vidéo de janvier, il me semble. Et puis, peut-être que vous allez entendre parler de ce livre à nouveau. Qui sait? Abonnez-vous pour ça, pour ne rien rater. Le livre le plus court, ça a été Mooch, avec 24 pages. Et Big Girl, c'était 485 pages. J'ai lu donc 49 livres en français, pour ne pas dire tous les livres. Il y avait des traductions, bien sûr. Et j'ai lu un seul livre en anglais qui était du coup Animal Farm. C'était le premier livre de l'année 2024, il me semble. Même si je crois que je l'avais commencé en... Je sais plus si je l'avais commencé en 2023. Enfin, alors, les genres les plus lus ont été donc les romans adultes avec environ 20 ouvrages. Ensuite, ça a été de la jeunesse, surtout albums et romans. Plus d'albums que de romans. Je vous laisse toutes ces vidéos si vous ne les avez pas vues et si la littérature jeunesse vous intéresse. Ensuite, ex aequo, j'ai essais et non-fiction, j'en ai lu à peu près 4, ainsi que des recueils de poésie, j'en ai lu à peu près 4. Deuxième ex aequo sont les nouvelles et les novellas. Donc j'ai lu une novella dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et un recueil de nouvelles aussi, dont je vous ai déjà parlé également. Et enfin, j'ai mis BD et manga ensemble parce que je n'ai lu que 2 mangas l'année dernière. D'ailleurs, si vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo sur mes dernières lectures de 2024, les albums jeunesse et les mangas m'ont aidé à atteindre mon objectif de 50 livres lus, même si je souhaitais lire davantage. Alors vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez lire pour l'année 2025. J'ai hâte déjà de vous terminer un peu l'année 2024 avec mes ouvrages préférés de 2024. Il n'y en a pas beaucoup cette année parce que j'ai moins lu. Je ne vais pas dire que les livres étaient moins bons parce que je les ai quand même choisis pour que ce soit de bons livres. Mais je veux dire que mon état d'esprit a fait qu'il y a des livres que je n'ai pas forcément peut-être aimés. Mais j'ai eu quand même des pépites.
Franchement, n'hésitez pas donc à vous abonner pour ne rien rater sur cette vidéo qui sera dans les prochaines vidéos à venir. Mes objectifs du coup pour l'année 2025. En 2025, je souhaite lire donc tous les ouvrages que je n'ai pas terminés, donc tous mes DNF. Il y a une vidéo dédiée à ça sur la chaîne que je vous laisserai en barre d'infos ou juste là dans la fiche. Franchement, il y a trop d'ouvrages que je trouve que je n'ai pas terminés et j'aimerais vraiment les terminer pour pouvoir avancer parce que j'ai l'impression que ces ouvrages, je pense tellement à ces ouvrages tout le temps et parce que je les vois souvent et maintenant je les vois vraiment parce qu'ils sont là à côté de mes piles à lire. Donc j'ai envie de les terminer et je pense que cette année, je vais tellement travailler sur l'un de mes autres projets dont je ne vais pas vous parler maintenant ou peut-être jamais, je sais pas, on verra. Ça va peut-être m'aider à souffler pendant cette autre aventure que je souhaite faire depuis des années et je me suis enfin lancée l'année dernière et je suis tellement contente et un peu reconnaissante d'avoir trouvé une personne tellement, en tout cas qui m'a l'air tellement douce, agréable et qui va m'aider et me pousser gentiment vers cet objectif. Et c'est un super beau projet, c'est pas moi qui le dis, c'est surtout les autres. Et ça me fait plaisir parce que, évidemment, vu que ça touche à l'une de mes passions, donc forcément, pour moi c'est beau, mais c'est bien de savoir que d'autres personnes trouvent ça beau. Voilà. Ensuite, j'ai envie de terminer toutes mes séries. Alors, j'ai plein de séries, entre guillemets, en cours. Par exemple, j'ai lu il y a quelques années Octavia E. Butler, La Parabole du Semeur, et j'ai envie de lire le deuxième, que j'ai déjà acheté depuis fort longtemps. J'ai envie de lire les autres livres d'Octavia E. Butler. Donc c'est une autrice. En fait, je pense que c'est plus les autrices, les auteurs que j'ai envie de terminer. Mais il y a des séries dans tout ça. Il y a aussi Toni Morrison. J'aurais vraiment aimé terminer, continuer mes lectures des ouvrages de Toni Morrison. Donc j'en ai lu jusque là 3 il me semble. Beloved, Sula et Home. Donc j'ai envie de lire l'ouvrage qu'elle considère être le meilleur selon elle, qui est Jazz. L'autre ouvrage que les autres trouvent le meilleur après Beloved, c'est L'œil le plus bleu, The Bluest Eyes. Et il y en a un autre, je crois. En tout cas, j'ai une autre liste ailleurs que je n'ai pas mis ici. Je vais vous garder quand même un peu de surprise. Ensuite, un autre auteur que j'aimerais vraiment continuer à lire et terminer, et éventuellement en anglais pour pouvoir voilà, me remettre un peu à l'anglais parce que j'ai lu un seul livre en anglais l'année dernière. C'est déjà bien, mais pour moi ce n'est pas assez, je trouve. C'est James Baldwin. J'ai lu des ouvrages de James Baldwin et il m'a toujours marqué, j'ai toujours aimé, donc j'aimerais quand même continuer et lire tous les James Baldwin. Je ne vais pas forcément terminer cette année, mais pourquoi pas. Ensuite, j'aimerais vraiment terminer ou continuer dans les Rougon-Macquart avec ma soeur en espérant qu'elle aura plus de temps à consacrer à cette aventure. Donc voilà, je mets ça là, je manifeste ça et puis on verra qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qu'on pourra faire pour avancer. Neddy Okorafor avec tout ce qui est Akata. Donc j'ai déjà lu Akata Witch il me semble, donc il me reste Akata Woman et Akata Warrior il me semble. Ensuite il y a d'autres ouvrages d'elle que j'ai envie de lire, que j'ai déjà acheté, mais au moins terminer cette série ce serait bien. Ensuite j'aimerais également terminer tous les ouvrages de Iman, donc c'est une autrice béninoise qui fait de la jeunesse et aussi de la SF, etc. D'ailleurs, elle a une série voyageuse que je vous conseille quand même parce que j'ai de bons retours, même si moi je n'ai pas encore lu, j'avoue. Je suis encore dans les Abiola, donc j'ai envie de terminer ça. C'est des lectures jeunesse, des petits romans de jeunesse qui sont vraiment pas mal et ancrés dans la, si on veut dire, la mythologie ou les croyances afro, on va dire ça comme ça, et africains. Et ensuite, je crois que c'était tout plus ou moins pour mes suites. Je n'ai pas beaucoup de suites vraiment en cours à part ces ouvrages-là. Et puis, il y a des thèmes que j'aimerais approfondir. Voilà, c'est plutôt ça, mais ça, je vous laisse découvrir ça au cours de l'année. En même temps que moi d'ailleurs. Et puis, il y a un grand thème dont je parle très peu, même si j'évoque de temps en temps dans mes lectures, mais qui sera très présent.
Et comme je vous dis, je ne sais pas si je vais vous en parler parce que j'ai envie de garder ce petit projet aussi pour moi, parce que c'est le début, entre guillemets, même si je travaille dessus depuis l'année dernière. Mais je considère que c'est vraiment le début. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour cette année. Je vous souhaite encore une très bonne année 2025. Beaucoup de santé, beaucoup de bonnes choses, tout ce que votre cœur désire, beaucoup de bonnes lectures. Je vous le souhaite vraiment, vraiment, vraiment. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu aussi l'année dernière, combien d'ouvrages, est-ce que vous avez atteint un objectif, est-ce que vous avez un objectif. C'est vrai, c'est pas une course, mais je pense qu'on a tous un objectif. Et même lire un livre dans l'année, en restant consistant ou consistant, ou même en étant récurrente dans ses lectures ou dans ses genres, dans ses thèmes, c'est très bien. On n'a pas les mêmes objectifs, parfois on n'a pas les mêmes thèmes qui nous intéressent, mais c'est intéressant aussi de partager et c'est pour ça que je fais ça ici aujourd'hui. Et je voulais vous dire encore merci parce que parfois c'est pas facile. Pour moi de mon côté, ça n'a pas été facile à certains moments parce que j'avais d'autres choses qui m'ont obligée ou que d'autres choses qui avaient besoin de moi également. Et parfois, ben voilà, c'est comme ça. Je vous embrasse fort. Merci encore pour tout. Très bonne année 2025. Encore une fois. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles lectures. Bisous!